bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, l'attaque du bus Tata à Yérar mardi dernier. Aux dernières nouvelles, il est question, d'après le journal du groupe des médias, de bizarrerie, autour d'un acte terroriste. Vous le connaissez? Wallahi talaï. Bon, des rescapés fantômes. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter des morts dont les corps restent jusqu'ici invisibles. Bon, rendre visible sa lecture des choses, voilà ce que fait la rédaction du Témoin Quotidien ce matin. Le journal trentenaire est piloté de maître par mon doyen El Hadj Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde de Révélé. Affaire du bus attaqué au cocktail Molotov, zone d'ombre autour d'un attentat terroriste. Mbadou. Bon, hier au lendemain de l'affaire du bus attaqué au cocktail Molotov, la polémique a enflé en tenant de la thèse d'un attentat maquillé et autorité parlant d'attentat terroriste. Note le Témoin Quotidien ce matin. Le journal en tout cas d'ajouter le fait que l'identité des deux victimes ne soit toujours pas, alors là pas du tout connue et qu'aucun blessé n'ait été vu. Et en plus de témoignages peu crédibles, incite à la circonspection. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait pour l'instant. Et bien pour l'instant, retenons l'autre information du Témoin Quotidien qui nous renseigne que la mairie de Karantaba incendiée aussi. 3 bus Tata brûlés à Thiès Benedek Nyarigar et là des Jakartaman encagoulés mis en cause. Ce que met en cause Vox Populi et à lire à sa une le journal en tout cas de retenir et faire retenir attaque contre les moyens de transport public après l'attentat du bus de Yérar. 3 autres bus Tata incendiés à Thiès Benedek Nyarigar. Bon, là aussi des individus encagoulés et à bord de moto Jakarta ont mené l'acte criminel, explique Vox Populi ce matin. Le journal en tout cas de souligner terrorisme à Yérar. Le procureur lance un appel à témoins afin de contribuer à l'identification des auteurs. Que retenir d'autre autour de cette histoire sinon ce que nous livre Vox Populi? Comprenez les révélations du chef de service des urgences de l'hôpital de Pékin qui a pris en charge les blessés. Bon, blessés dans son amour propre, le gouverneur de la région de Thiès semble l'être. En tout cas, Sawai menace et promet des mesures radicales, informe Vox Populi. Bon, le gouverneur de Thiès qui promet des mesures radicales, Vox Populi d'afficher l'attitude chirurgicale signée Nyangal National Universel Mondial. En tout cas, Macky Sall dénonce un acte terroriste odieux et criminel. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir d'après Vox Populi. Le journal d'ajouter que Sawai Nyangal National Universel Mondial évoque des tentatives de subversion, de déstabilisation et des menaces. Sans oublier la violence préméditée, indexée par Macky Sall d'Olive. Vox Populi ce matin, lit quotidien, en tout cas, au chapitre de l'attaque terroriste contre un bus Tata du côté de Yérar, affiche la vérité des faits. Et ce que fait lit quotidien, c'est d'expliquer que le chauffeur Abdoulaye Diop est bel et bien employé de la ligne 65. Il n'a jamais exercé dans la police, précise lit quotidien ce matin. Que dire d'autre autour de cette actualité ce matin? Sinon, il y a Direct News qui marque le pas. Pourquoi faire? Pour nous dire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko passe sa 3e nuit en prison. Et là, il s'agit d'une interrogation, à la une de Direct News, à savoir la République échappe-t-elle à son président pour l'instant? Wolf Quotidien, pour ceux qui relèvent de l'emprisonnement de Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, suivi de la dissolution du parti Pastef les Patriotes, de révéler à sa une que pour Yewwi, il est question de s'adapter ou de périr, raison pour laquelle le Point Actu, pour ceux qui relèvent de l'héritage de Pastef les Patriotes, de barrer ça d'une interrogation, à savoir à qui profitera le legs de Ousmane Sonko. Bon, retenons d'après le Point Actu que deux profils se dégagent. Comprenez Bougane Gueye Dany, le bulldozer du landéro politique sénégalais, et Déthié Fall en pole position. En tout cas, un avantage certain pour Bougane Gueye Dany, qui affiche un discours radical avec à la clé des positions chirurgicales contre le système, à l'image de Ousmane Sonko, révèle le Point Actu. Toujours au chapitre de cette actualité, retenons d'après le journal que pour ce qui concerne Déthié Fall, l'homme serait crédité d'un profil plutôt accommodant. En attendant la suite, intéressons-nous à Tribune Quotidien ce matin. Le journal de parler de présidentielle 2024 avec à la clé la candidature de Benno Bokk Yakaar, histoire de révéler que Ndeketeyo, celui qui serait en pole position pour remplacer Macky Sall dans cette histoire, c'est Amadou
Amadou Mame Diop, c'est Amadou Mame Diop. Et c'est Amadou Mame Diop sur ce point. L'observateur L'Obs est révélé candidat de Benno Bokk Bakar. Astafourla. Candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle. Choix de Macky. La rencontre décisive, en d'autres termes, Tei Soubele de Talibi. Semble indiquer l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de retenir et faire retenir les prétendants et les têtes de pont de Benno Bokk Yakaar convoqués aujourd'hui au palais. Donc, au palais de la République, l'observateur L'Obs semble retenir et faire retenir que Toudé n'a Toudé. Toudé n'a Toudé, oh. En d'autres termes, Tei. Renseigne l'observateur L'Obs. Pendant ce temps, le point quotidien de révéler à sa une l'ONAS, l'ONAS, comprenez l'Office national de l'assainissement du Sénégal, pour la gestion des inondations à Touba, Pire, Richard Toll et entre autres localités du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons dans cette histoire que celui qui gère la situation, celui qui contrôle la situation, sommes-nous tentés de dire, c'est monsieur le DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Mamour Diallo. Mamour Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sort les gros moyens et développe des stratégies de haute facture, informe le point quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de nous livrer que l'ONAS, dans le cadre de la gestion des inondations, a choisi de ne pas lésiner sur les moyens. Et là, Sawai Mamour Diallo, alias Mamour Diallo, la solution, où le DG de l'ONAS n'a pas hésité à dégainer pour les mairies de Touba, Pire et Richard Toll des motopompes, 200 bottes longues, 100 brouettes, 200 pelles, avec manches et entre autres équipements, explique le point quotidien. Que retenir ainsi? Sinon, en termes d'assainissement, le Sénégal a enfin un DG à la hauteur de la tâche. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal nous amène à l'hôpital Abbas Ndao, avec à la clé l'affaire du bébé retrouvé mort dans une machine à laver, histoire de révéler l'enquête. L'enquête détaille l'horreur. Bon, sur ce point, mais là tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.